c'est une invitation avant tout à réinvestir tout ce temps, toutes ces heures dans des activités qui nous sont presque toutes plus favorables que de scroller sur son smartphone, de faire de l'activité physique, de socialiser, de passer du temps en famille avec des amis sans interférence, sans autant d'interférences numériques. Alors, Off February, c'est en février parce qu'une de nos grandes sources d'inspiration, c'est Dry January, cette initiative qui consiste, depuis ça fait à peu près 13 ou 14 ans, à inviter à la sobriété, à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. Et on trouvait que l'enchaînement entre Dry January et Off February était très heureux et permettait tout de suite de comprendre de quoi il s'agit. Off February, c'est une initiative mondiale qui est vraiment sur les 4 continents. On a des partenaires, on a 55 organisations partenaires dans le monde. Il y en a beaucoup qui se trouvent en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais on en a aussi en Suisse, en Pologne, en Australie, enfin dans tout un tas de pays, au Kenya. Et c'est vraiment un problème mondial auquel on s'attaque, qui à mon avis requiert une réponse mondiale. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est trouver des lieux partenaires, que ce soit des bibliothèques, des librairies, des restaurants, tout simplement parce que ça fait sens, parce qu'avec tout le temps qu'on gagne à ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est important aussi de savoir ce qu'on va faire, où on va réinvestir ces activités, où on va passer du temps pour lire, pour passer du temps avec les gens qui nous sont proches. Donc on a plus de 60 partenaires dans toute la France qui ont accepté de représenter le Off February. Alors, ce qui est incroyable avec cette initiative et tous les partenaires qu'on a, c'est qu'on trouve un énorme enthousiasme un peu partout, des personnes qui développent leur propre façon de diffuser Off February. Il y a par exemple la députée française Laure Miller qui a fait un travail remarquable, d'abord en étant co-rapporteur de la commission sur l'impact de TikTok chez les jeunes, qui va lancer un Off February dans l'Assemblée nationale qui s'adresse aux députés, parce que je rappelle que Off February, ça s'adresse non seulement aux jeunes, mais vraiment à l'ensemble de la population. Et on organise aussi une marche qui s'appelle Walk Instead of Scroll. Donc normalement, la première, elle aura lieu à Marseille, le 7 février. Et donc l'idée, c'est de faire une marche de 5,04 km parce que c'est la distance qu'une personne scrolle en moyenne dans le mois sur son téléphone. Dans les premiers temps, c'est toujours très difficile parce qu'on ressent un sentiment de FOMO, Fear of Missing Out, parce qu'on a l'impression qu'on rate les dernières stories, on rate les actualités, etc. Mais déjà, Dans n'importe quelle addiction, c'est de se dire ça va peut-être être très difficile. On anticipe une période de sevrage un peu compliquée de quelques jours, mais il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que au bout de 5-6 jours, quand on sort d'une addiction telle que celle qu'on a aux réseaux sociaux, les bénéfices sur le bien-être sont tout de suite vraiment observés. le message pour le monde arabe, au même titre que tout le monde, ce serait de remettre la convivialité au centre de nos échanges et d'essayer de passer moins de temps à travers les écrans et passer plus de temps de qualité à faire des activités qu'on aime, à passer du temps avec nos proches.